Bien, bonjour à tous, ravi de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On va voir, comme le titre de la vidéo l'indique, qu'il y a énormément de travail en ce moment au potager. C'est le marathon du potager en ce moment. On va voir donc la préparation des zones, les semis de petits pois, de carottes, de radis, quelques plantations de salade. On verra aussi que les enfants de leur côté préparent leur petit potager. Et puis voilà, on va voir tout l'état des semis qui sont super beaux, malgré le temps qui reste vraiment très frisquet. Pour ainsi dire, aujourd'hui on est le 27 avril, c'est le premier vrai jour de printemps qu'on a. Je suis en t-shirt, mais ça faisait un petit moment voilà, qu'on attendait cette petite douceur. Bref, on y va, on attaque, c'est parti pour cette vidéo. Alors ça y est, c'est enfin le moment de pouvoir mettre nos petits pois en terre. Donc semi-direct, ils n'auront pas été préparés en godet. On évite d'utiliser trop de terreau pour des légumes qu'on n'a pas forcément besoin. On a eu énormément de mal à travailler la terre parce qu'il a fait que pleuvoir depuis des semaines. Donc là voilà, on a eu une petite fenêtre météo, ça a pu ressuyer un peu. Alors là on a oublié le potager sol vivant sur cette zone là. On est à passer un coup de motoculteur avec la grelinette, ça faisait vraiment que des grosses mottes, ça n'allait pas. D'autant plus que là on est sur la zone qui est assez argileuse. Donc on a remis une bonne dose de compost maison, comme on peut voir que la terre là, elle est super foncée. Il y a eu quasiment 5-10 cm de compost maison partout, de façon à vraiment améliorer cette structure de sol. Et normalement, dans les années à venir, il n'y aura plus besoin de toucher au motoculteur sur cette zone là. Normalement là avec le paillage qu'il y aura et tout, ça devrait aller. Donc on a fait un sillon là, sur je sais pas, une quinzaine de mètres à peu près. On va pouvoir fixer notre grillage avec les poteaux bien costauds, parce que sur 15 mètres de long, s'il y a un coup de vent, il faut quand même que ça tienne de façon conséquente. Et puis donc on a fait le sillon avant de mettre le grillage, c'est beaucoup plus simple. Et puis ensuite on va donc mettre le grillage et on va ensuite semer nos petits pois de part et d'autre du grillage. Je vous rappelle la petite astuce de l'année dernière, on les sème à droite et à gauche du grillage de façon à ce qu'ils s'en mêlent les uns et les autres. Comme ça ils se maintiennent et au premier coup de vent ils ne se retrouvent pas arrachés du support. Donc on va semer comme ça sur 5-10 cm de large, environ 2 cm de profondeur. Donc là il suffira après à reboucher le sillon et puis voilà, le tour est joué. C'est toujours assez simple, assez rapide. Le plus compliqué dans ces grandes lignes, c'est vraiment le travail du sol. C'est ça qui est le plus fastidieux, le plus coûteux en énergie. Et après le semis, c'est vraiment le régal, parce que ça prend quelques minutes et c'est vraiment pas compliqué. Alors je vous montre quand même cette petite nuance. Ici on va pas faire une ligne que de petits pois, on va faire des poquets, c'est-à-dire mettre des zones avec 5-6 graines de petits pois espacés de 30 à 40 cm, et on va mettre des poquets de fèves. Donc ici c'est des fèves de Séville, très productives. On compte vraiment dessus parce que ici j'en mets, c'est vraiment parce que on m'en réclame, parce que tous les ans c'est pas forcément la récolte qu'on arrive à faire ici. L'année dernière on était quasiment on n'était même pas à 1 kg de fèves pour tout ce qui avait été mis. Les pucerons s'en sont donnés à cœur joie. Donc voilà, c'est pas une récolte que j'arrive à bien réaliser ici, mais bon, on va réessayer, on sait jamais, une année pas comme une autre, et ça peut le faire. Et puis là je teste, au lieu de mettre une ligne complète de fèves, et que dès le moment qu'il y a des pucerons qui s'installent dessus, ils font toute la ligne, et on va faire des poquets en séparant les fèves par des petits pois. Alors je sais pas si ça va marcher, mais l'idée ça va être de rompre la linéarité du rang, et puis essayer de poser un peu plus de problèmes aux pucerons, aux ravageurs, pour essayer d'avoir une récolte un peu plus honorable. Donc on verra bien, le petit test cette année, on va faire comme ça. Et puis avec un peu de bol, avec un peu de chance, ça va marcher. On croise les doigts. Bon, enfin, on va préparer une troisième zone. Ce sera la dernière d'aujourd'hui, pas la dernière au total, mais la dernière d'aujourd'hui. Même chose avec ce mix
de petits pois et de fèves sur toute la ligne là. Alors, vous voyez qu'on est envahi ici d'un adventice qui est le mouron blanc. Alors l'avantage c'est qu'il couvre parfaitement le sol et qu'il laisse assez peu là le chien dans la prairie prendre le dessus. Bon, c'est quand même un indicateur que le sol est un petit peu trop riche en azote. Mais c'est pas grave hein, puisqu'ici on est vraiment sur une zone qui pousse vraiment hyper bien. Donc je vais pas trop contrebalancer cet effet là. Je vais utiliser comme d'habitude mon outil miracle pour ces conditions. Donc vous allez voir avec ce sarcloir là, ça va quand même relativement vite. Heureusement que je l'ai cet outil. Et puis on travaillera ensuite la terre comme sur les autres zones. Alors là normalement pas besoin du motoculteur, hein. On va prendre la campagnole et puis on incorporera un petit peu de compost malgré tout sur la ligne du bord, puisque c'est la partie la moins enrichie, la moins fertile de cette zone là. Quoi dire, oui, on implante donc ces petits pois, donc plein nord de la grosse zone qui est là, de façon à ce que ça fasse pas d'ombre portée sur le reste des légumes. Donc là on va faire ici donc toute cette ligne, et puis devant là il y aura des cultures un peu plus basses comme les choux, hein. Tous les choux seront là, choux-fleurs, choux romanesco, brocolis, ils seront sur le devant des choux, des petits pois. Et ensuite on aura de la pomme de terre sur tout le reste là de la zone. Il devrait à peine rester une ligne, peut-être même pas, on verra. Il y a quand même pas mal de pommes de terre aussi à mettre dans la zone. Ouais, je pense que c'est déjà pas mal. Ouais. Alors côté variété, on sème toujours nos carottes de Colmar à cœur rouge. Donc là c'est la valeur sûre ici, ça fait toujours des superbes tubercules, belle longueur, beau diamètre, sont faciles de culture. Et on va semer également de la nantaise. Alors c'est amélioré 3, mais voilà, c'est de la carotte nantaise, pareil. Une assez grosse carotte, facile de culture également. Alors on mettra plus tard nos carottes espagnoles, nos carottes violettes. On va attendre que la terre soit un petit peu plus réchauffée pour mettre cette variété là. Et puis de toute façon les bacs qui doivent recevoir ces carottes ne sont pas prêts non plus. Donc on va déjà mettre ces deux variétés, une ligne de chaque, et ça sera déjà pas mal. Alors si on fait un petit tour dans la serre à semis, eh ben on voit que tout se porte toujours super bien. Là on a nos aubergines. Ici les fleurs qu'on avait semées, que vous avez pu voir là il y a quelques jours, ça y est, sont sorties. Poivrons et tomates, c'est pareil, se développent toujours bien. Alors là c'est pas très grave hein, si celles-ci elles paraissent un petit peu fragiles. Ce sont toutes les tomates type corne de bouc, andine cornuche, voilà, elles sont toujours à un aspect comme ça un petit peu fragile. Et ça c'est pas bien grave. Toujours poivron, aubergine ici.
nos tomates. Donc vous voyez que là certains, il y en a voilà, qui paraissent beaucoup plus en forme, mais c'est simplement la variété qui est différente. Hein. Certains sont vraiment bien balèzes dès le départ. Et puis on a surtout 90% des tomates qui sont maintenant hors de la serre, hein, qui prennent la température, le soleil de l'extérieur. Donc nos patates douces, là par contre elles ont besoin de beaucoup de chaleur, donc elles sont toujours en serre. Ici c'est notre semis de courgettes, courgettes potimarron, butternut. Donc ça sort voilà, à tour de rôle, hein. Les courgettes sont sorties en premier avec les potimarrons. Ici on a les butternuts qui sont en train de sortir seulement. Et puis là, melon, pastèque, c'est assez lent, hein. C'est toujours assez lent, concombre aussi. Par rapport au potimarron, ça pousse beaucoup moins vite, mais bon, c'est pareil, hein, ça sera largement prêt pour être mis en place à la mi-mai, dans la serre ou en extérieur. Bon, on a des choux ici qui sont pas terribles, hein. Là, ils ont une petite maladie, petits champignons là-dessus. Ceux que j'ai laissés dans la serre, voilà, ils sont pas trop bien plu, hein. Ceux que j'ai laissés dehors, et finalement sont beaucoup plus beaux que ceux qui ont fait la navette avec la serre. Ils ont dû peut-être avoir un coup de chaud, j'en sais rien. En tout cas, ceux en extérieur sont beaucoup plus beaux, mais il y en avait 2-3 qui traînaient dans les bacs et du coup sont pas terribles. Notre semis de betterave sort également. Voilà, des petites plantules. Donc là voilà, c'est quasiment notre consommation de l'année qui est dans cette plaque, puisque là-dedans il y a à peu près 80 betteraves. Les tournesols sont ici. Alors certains sont pas levés, il y en a qui sortent à peine. Donc ici ce sont les tournesols du Mexique, ça ressemble pas vraiment à un tournesol, hein, finalement, avec des jolies fleurs oranges. Et puis là ce sont des tournesols un peu toutes les couleurs, des rouges, des jaunes, des petits, des géants, il y a un peu de tout. Et enfin ici donc notre deuxième vague de melons. Donc ceux-là seront plantés juste au moment de la récolte de nos pommes de terre primeurs dans la serre. Et ce seront entre le 15 juin et le 25 juin ces melons qui prendront la place des patates dans la serre. Alors dans ce marathon du potager, les enfants franchement sont pas en reste, hein. Chacun son petit carré potager. Là on voit la grande là en train de semer diverses choses, notamment des carottes, des radis. Donc voilà, toujours la petite minutie, même s'il y a toujours des gestes qui sont un petit peu maladroits. Ça fait vraiment toujours plaisir de voir qu'ils s'intéressent à comment poussent les légumes. Chacun choisit les légumes qu'il apprécie. Voilà, principalement des carottes, des radis, des salades. Plus tard viendront les tomates. Et puis on les voit pas là, mais il y a un petit rang de fraises sur le côté. Donc voilà, ils ont l'habitude maintenant, ils savent comment on fait. On fait 2-3 petits rappels avant et puis voilà, chacun y fait suivant sa technique. Donc pour finir cette vidéo, on va finir avec la création d'une petite zone d'asperges, donc une aspergeraie. Alors pour le coup, hein, c'est une petite dédicace à mon ami Dominique, hein. Salut Dominique, qui a des magnifiques asperges. Et donc je vais essayer ici de créer une zone d'asperges. Alors j'en avais par le passé, malheureusement ce sont des plantes qui sont extrêmement attaquées par les campagnols. C'est pourquoi j'ai créé un bac exprès pour les mettre en place avec comme d'habitude, hein, vous connaissez maintenant la chanson, avec un grillage au fond. Et puis là, d'habitude les bacs ils font simplement une planche d'épaisseur, mais là, comme c'est une plante qui va nécessiter de créer une butte, et là on va remplir le bac de matière organique au fur et à mesure, de terre et de matière organique, hein, compost.
au fur et à mesure des années pour qu'on puisse récupérer nos turions d'asperges, qu'il n'y ait pas besoin de faire des buts tous les ans. Voilà, ces griffes d'asperges, ce sont donc des asperges blanches de Sologne, donc qui est une asperge assez productive, hein, assez généreuse. On va les planter tous les 60 cm et puis on va créer dans ce bac un seul rang. Hein. C'est des plantes qui nécessitent quand même pas mal de place et puis qui se développent bien au fur et à mesure des années. Donc on les plante, hein. Au fond on aura donc déposé de la terre, environ 10 cm de terre meuble, auquel j'aurais ajouté bien sûr du compost. On en a quand même en grande quantité ici, enfin une quantité on va dire intéressante pour pouvoir en mettre, puisqu'elles seront bien plus productives si elles ont une terre bien riche. L'emplacement aussi est bien choisi, puisque ici on est quasiment dans l'endroit le plus chaud du potager, vraiment bien ensoleillé. C'est une plante qui demande de la chaleur. Pour poser les griffes, vous voyez que j'ai fait un petit monticule, hein, de façon à ce que la griffe se positionne bien au sommet de la pyramide, cette petite pyramide de terre et de compost. Et puis au niveau espacement, je vous ai dit entre 50 et 60 cm. Et puis on va laisser pousser ça pendant 2 ans, et c'est seulement sur la 3e année qu'on va pouvoir récolter les premières asperges. Enfin, il ne faut pas s'amuser à les récupérer trop tôt, sinon le plant va se développer pas correctement. Année à l'arroser un petit peu, et puis après c'est une plante qui se débrouillera sans aucun problème en autonomie. Avec un petit paillage, ça suffira amplement. Les amis, on va se quitter avec ces petits pieds de tomates qui vont rejoindre la serre. Comme d'habitude, j'espère que la vidéo vous aura intéressé. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, un commentaire. Et quant à nous, on se retrouve très bientôt. Allez, ciao!